Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est un plaisir de vous retrouver sur cette édition de l'OTC Antenne de Moélie. Sans pour autant tarder, voici les titres. Afin de s'assurer d'une bonne transition vers l'économie bleue, des jeunes Mohéliens membres de la Confédération des travailleurs comoriens ont pris part à une formation au cours de cette semaine. S'assurer de l'installation de sociétés en charge des travaux de réhabilitation de l'axe routier Ouanani-Nimashiwa a fait l'objet du déplacement des responsables de ce domaine. Bienvenue dans ce journal. Vers une transition juste de l'économie bleue a fait l'objet d'un atelier de formation ce vendredi à la coordination de Moélie. Ce dernier vise à renforcer les capacités des dirigeants ainsi que les membres affiliés de la Confédération des travailleurs de Comores, une initiative de la CTC avec l'Organisation internationale du travail. Reportage de Zaharia Madikassim et Chan Mohamed Delamine. Développer l'économie bleue dans l'ensemble du territoire national a fait l'objet de cet atelier de formation destiné aux jeunes moéliens. Cette dernière entre dans le programme de renforcement des capacités des dirigeants et membres affiliés de la Confédération des travailleurs et travailleuses des Comores en matière de transition vers une économie bleue aux Comores. Celle-ci favorise la croissance économique, l'inclusion sociale, la préservation ou l'amélioration des moyens de subsistance, tout en assurant la viabilité environnementale des océans et des zones côtières. C'est aussi une manière d'apporter une contribution positive au développement du pays. On a choisi des jeunes pour les donner cette formation, qu'ils puissent s'adapter à cette économie. Comme ça, nous aurons et nous espérons également que le pays va gagner quelque chose si ces jeunes-là s'adaptent convenablement à l'économie bleue. Face à la protection de l'économie bleue, donc tout dépend de notre conscience et ils veulent nous réveiller les esprits que voilà, un Comorien ne doit pas cesser les mains, ne doit pas croiser les mains, mais il doit quand même se préoccuper de l'économie bleue pour qu'ils puissent gagner des bénéfices. Une formation telle que celle-ci n'est pas la première organisée par les responsables de la Confédération des travailleuses et travailleurs des Comores. Une façon de permettre à ces jeunes de mieux s'impliquer davantage dans le développement durable du pays. Une grande contribution sur l'émergence du pays à l'horizon 2030. L'insuffisance des produits pétroliers dans l'île de Moélie est devenue un véritable obstacle pour la population moélienne, une situation qui demeure une problématique malgré les solutions palliatives que proposent les responsables de l'hydrocarbure de Moélie. De nouvelles mesures doivent être envisagées pour faciliter le quotidien des Moéliens. Reportage de Staouya Zakaria et Chan Mohamed Delamine. L'île de Moélie fait face à une pénurie des produits pétroliers. Devant les stations-service, les longs fils de voitures et motards s'étendent sur des centaines de mètres. Chacun attend désespérément son tour afin d'obtenir 4 litres d'essence pour les véhicules et 1,5 litre pour les motos. Une situation qui freine les activités des usagers de la route, surtout les taximans. La population moélienne sollicite auprès des autorités la reprise des travaux du dépôt des hydrocarbures CISA à Ouani afin de mettre fin à cette pénurie permanente de carburant dans l'île. À titre de rappel, le manque de carburant, particulièrement de l'essence, est monnaie courante. C'est ce qui paralyse les activités économiques de l'île. Il reste à savoir quand est-ce que la pénurie de carburant prendra fin à Moélie. Après le lancement officiel des travaux de réhabilitation de l'axe routier Ouanani-Nimashiwa le 8 juillet dernier, le ministre de l'Aménagement du territoire, chargé de l'urbanisme et le directeur général des routes ont fait le déplacement pour Ouanani afin de constater l'évolution des travaux de l'installation de l'entreprise chinoise chargée de la construction de cette route, Mounibou Amir et Husseini Abdillah. La présence du responsable de l'urbanisme et le directeur général de route ainsi que les responsables des travaux publics de l'île à Ouanani vise à faire un constat sur l'évolution des travaux d'installation de l'équipe chinoise CGC en charge de la réhabilitation de l'axe routier de Ouanani-Nimashiwa.
Il s'agit des 18 linéaires séparant la ville de Numashiwa à Wanani. Cette délégation a visité en présence des responsables de la société CGC les caniveaux de cette future route qui est déjà en pleine construction. 200 mètres de caniveaux sont déjà construits pour anticiper les travaux afin de respecter le délai accordé. Le ministre de l'Aménagement du territoire s'est dit satisfait de l'état d'avancement des travaux réalisés par l'équipe chinoise dans ce chantier. Donc pour l'instant, nous faisons des travaux préparatoires pour commencer et les travaux qu'on peut y en faire, y en débuter. Donc c'est un début et on espère que ce début va bien se dérouler au petit à petit. Là pour l'instant pour les ouvriers, nous comptons à peu près 100 ouvriers qui est présent. Dans le futur, au sommet des travaux, on aura peut-être dans les 200-300 ouvriers. Présentement, seuls les câbles de connexion de la Société nationale des télécommunications ralentissent le chantier selon ses responsables. Une feuille de route sera donc établie avec Comore Télécom pour faciliter les travaux. Donc les difficultés que nous rencontrons surtout, ce sont les difficultés en matériel. N'en parlons pas que nos engins sont déjà en route pour en venir, mais même les matières premières, c'est-à-dire les ciments et les agrégats, sont difficiles à en avoir. Pour l'instant, quand nous sommes en train de construire notre site de chantier, et nous sommes en train d'acheter des parpaings à l'extérieur. Nous fabriquons nous-mêmes des parpaings, mais l'avancement n'est pas très efficace à cause de manquement de ces matières premières. La réhabilitation de la RN 31 est un projet financé par la République populaire de Chine à hauteur de 7 milliards de francs comoriens pour un délai d'exécution de 2 ans. Elle sera une route enrobée d'une largeur de 5 mètres avec 5 ponts à réhabiliter. Une aubaine pour la population moélienne, précisément les habitants des 2 localités, puisqu'elle va faciliter la circulation des biens et des personnes. Une réunion de concertation sur les activités du projet Compass a eu lieu à la salle multifonctionnelle de Fomboni, organisée par le ministère de la Santé. Objectif principal est de faire le bilan de l'évolution des travaux, mais aussi étudier les perspectives d'avenir. Soran Tibouramadi et Tchan Mohamed Delamine étaient sur place. De coutume, chaque année, les responsables du projet Compass convient toutes les parties prenantes pour leur présenter le bilan des activités réalisées au cours de l'année. Cette réunion en présence de certains maires, des agents de santé communautaire, les jeunes, ainsi que les chefs du village, vise à échanger sur l'avancement des travaux et réfléchir sur le perspective. C'est une réunion qui consiste à convier toutes les parties prenantes afin de les sensibiliser et de les mobiliser par rapport au projet Compass, par rapport à ses réalisations, par rapport à ses modes opératoires. Rappelons que l'organisation de cette réunion est une initiative du ministère de la Santé avec l'appui financier du projet Compass dans le but de prêter main forte à la population comorienne, particulièrement mohélienne dans leurs activités. Et pour finir cette édition, en cette période festive de l'année, les fleurs du jasmin sont très prisées à Moélie. Indispensable dans les chants et danses traditionnelles de Moélie, le jasmin est devenu une source de revenus pour bon nombre de citoyens. Staouya Zakaria nous fait le point, suivez les images de Tchan Mohamed Delamine. Ici à Moélie, en cette période de festivités telles que les célébrations des grands mariages, les fleurs de jasmin sont indispensables pour bon nombre de citoyens. Celle-ci est utilisée pour la fabrication des colliers communément appelés mwaou pour les hommes et siradji pour les femmes, une façon pour la majorité des femmes moéliennes de faire honneur à leur mari, enfants ou autres. Pour les hommes, il est le plus souvent utilisé lors des chants et danses traditionnelles, notamment Fubayadjo ou Shigoma.
Vu l'importance des fleurs de jasmin, en particulier à Moïli et à Anjouan, elles sont devenues une source de revenus pour bon nombre de citoyens. À savoir présentement, un collier de jasmin coûte 10 000 francs, voire même 12 500. Acheter les fleurs de jasmin pour en faire le collier reste donc moins cher puisque le jasmin coûte 5 000 francs. C'est la fin de cette édition, mais avant de vous quitter, je vous rappelle les titres. Afin de s'assurer d'une bonne transition vers l'économie bleue, des jeunes mohéliens membres de la Confédération des travailleurs comoriens ont pris part à une formation au cours de cette semaine. S'assurer de l'installation de sociétés en charge des travaux de réhabilitation de l'axe routier Ouanani-Nimashiwa a fait l'objet du déplacement des responsables de ce domaine. Ainsi s'achève cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur ORTC. À bientôt.